Donc cette semaine, comme vous le voyez derrière moi, je vais aller faire un petit peu de pulvérisateur, faire le 3e fongicide sur mes betteraves dû à la cercosporiose. Je vous l'avais expliqué dans un détour de plaine. Donc maintenant, je vais aller remplir l'automoteur et je vous explique juste après un petit peu tout ce que j'ai fait cette semaine. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai fait un petit peu d'atelier où j'ai changé mes béquilles sur la benne justement Kaiser qui est derrière le dolly. Innovagri aussi, certains ont eu l'occasion de me voir. Et après, j'ai fait aussi, fait faire par l'entreprise la récolte du maïs sur un de mes sites en ensilage d'épi. Donc l'avantage de faire cela, c'est que je libère beaucoup plus vite mes parcelles pour mettre derrière du fumier que j'ai en échange paille fumier et pouvoir gratter le sol pour faire des faux semis parce que j'ai un souci sur ces parcelles là de graminées. Donc comme ça je vais faire un faux semis et pouvoir réaliser un désherbage d'automne dans les meilleures conditions. Donc de nous donner toutes les clés pour avoir une culture la plus propre et la plus saine possible l'année prochaine. Donc je vous explique tout ça et vous allez voir. Donc maintenant des rushs donc à l'ensilage, donc l'ensilage d'épi, donc ça se passe avec une ensileuse traditionnelle. Seul changement, c'est qu'au lieu d'avoir d'un bec quimper qui ramasse l'intégralité de la plante, vous avez un cueilleur comme un cueilleur qui est sur une moissonneuse batteuse qui ramasse simplement le pain avec le grain, qui est ensilé, puis mis dans une machine qui confectionne des bottes rondes avec un filet autour, comme vous voyez en ce moment. Et ensuite, elles sont enrubannées comme on peut enrubanner du fourrage, ce que certains éleveurs font. Donc voilà, sur ce chantier-là, il y avait donc une ensileuse 8 rangs, 2 tracteurs de 150 chevaux avec des bennes de 18 tonnes et la presse pour les bottes. Donc voilà. Bon, cette semaine, je suis en train de faire encore un petit peu de chantier à l'atelier où je suis, comme vous voyez, sur la benne Kaiser. Je suis en train d'enlever les béquilles hydropneumatiques qui étaient montées d'origine dessus pour mettre une paire de béquilles Jost, toutes neuves, comme vous voyez ici, la deuxième. Donc ça sera beaucoup plus facile pour dételer et on s'affranchira justement d'avoir les bouteilles d'air de rempli pour pouvoir dételer la benne. C'est beaucoup plus simple, puis celles-là elles étaient anciennes, les joints de vérin qui étaient usés aussi, donc ça, à chaque fois elles baissaient quand on dételait. Donc là ça sera beaucoup mieux, on pourra dételer n'importe quand et beaucoup plus facilement. Donc je vous fais voir un peu tout ça, le montage des futurs. Va falloir que je réalise des perçages ici pour faire passer le cardan d'une à l'autre, comme c'est une manivelle d'un côté et un cardan qui imprime sur la deuxième qui est de ce côté. Donc je vous fais voir tout ça. Je vais percer des trous là avec le plasma pour faire traverser donc, cette barre de cardan qui est juste ici. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, je viens de faire donc justement les perçages tels que vous voyez justement pour que le cardan communique là-haut à travers les supports ici, de reboulonner. Donc j'ai remis 5 boulons de chaque côté, 10 boulons, il n'y en avait que 6 sur les anciennes béquilles, donc là ça sera bien rigidifié.
Les voilà montés et maintenant il n'y a plus qu'à travailler avec. Donc là je vais l'emmener chez un garage pour qu'il me refasse resuivre le freinage. Il me restera simplement après donc à la récupérer et à revoir devant. J'avais une fuite, j'avais vu l'année dernière. Quand je m'en étais servi, j'ai une fuite ici sur le raccord justement pour le V1. Je raccorde ça et elle sera opérationnelle. Bon par contre elle ne sera pas peinte pour la campagne d'automne, j'ai pas le temps, mais ça sera peut-être dans les chantiers justement de l'hiver de s'occuper de sa peinture pour remettre tout ça plus uniforme avec le dolly justement. Voilà. Allez crac, je viens de terminer de remplir le pulvé, il est 21 h. Comme vous le voyez ici, les conditions climatiques, donc on est à 61% d'hygrométrie, elle vient de remonter. Le vent, on est à 4 km/h, donc c'est vraiment très minime. Et maintenant, on va les traiter. Allez. Donc simplement, je ne vais pas vous faire voir de cercosporiose, étant donné qu'il fait nuit, mais je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Bon, vous voyez les betteraves derrière moi, elles ont un feuillage qui est plutôt correct, mais qui est sur les feuilles. Donc pas les feuilles qu'on voit en bas, mais les feuilles du cœur touchées par la cercosporiose. Cette maladie fait régénérer d'autres feuilles, comme le sec un petit peu, un épisode de sécheresse. Le but pour nous, c'est d'avoir un feuillage le plus sain possible qui puisse capter, faire pousser la betterave et bien sûr la faire s'enrichir en sucre. Le but pour nous étant derrière d'avoir un tonnage de sucre à l'hectare et ne pas perdre justement à la première pluie, à la première averse qu'on peut avoir, que la betterave risque de refaire du feuillage, puiser dans ses réserves pour perdre un pourcentage de sucre. Donc pour nous ça ne serait pas bénéfique. Donc derrière on utilise pas forcément des produits chimiques tels que vous connaissez, mais un produit qui est utilisé massivement en bio pour traiter cette maladie. Je ne citerai pas de molécules, mais les plus aguerris le savent. Allez, maintenant je vais vous laisser sur quelques images au drone. On se retrouve à la fin. Donc voilà, il est 22h30, je viens de terminer, j'avais 30 hectares de betteraves à traiter. Donc ça c'est fait, ça sera les 3e passages d'arrachage. Ces betteraves qui sont traitées, donc elles seront arrachées dans un peu plus de 2 mois maintenant.
Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.